Au monothéisme, est-ce que ça a été vraiment une bonne affaire? Au fond, du temps du paganisme, je parle du paganisme gréco-latin, gréco-romain, ils étaient très barbares, ils étaient très sauvages, mais jamais au nom de Dieu. Il n'y a pas d'exemple d'un massacre au nom de Dieu, d'une guerre au nom de Dieu, d'une croisade au nom de Dieu, d'une inquisition au nom de Dieu. Il y avait une tolérance ouverte, tout le monde pouvait adorer tout son Dieu, etc. Et donc, c'est vrai qu'on en arrive à se dire, parce que finalement, le passage de ce paganisme multithéiste, donc qui intégrait la multiplicité, qui n'était pas obsédé par l'unique vérité, l'unique livre, l'unique Dieu, l'unique dogme, l'unique, etc. Est-ce que le passage, au contraire, à l'unique, à l'unicité totale, alors évidemment, il y a aussi Saint Vincent de Paul et le curé d'Ars, et on pourrait multiplier, mais est-ce qu'en même temps, ça n'a pas ouvert le chemin à tout cela? J'y pensé parce que, d'autant plus que, c'est l'interrogation que j'essaye de porter dans ce livre, j'y pensais d'autant plus que vous avez vu, et je suis sûr que ça vous a beaucoup marqué, qui est le fait qu'ils s'en sont pris à des statues très anciennes, à des bâtiments très anciens. Quand je dis très anciens, c'est les choses les plus anciennes que l'archéologie nous a permis de redécouvrir. C'est-à-dire la civilisation sumérienne, akkadienne, mésopotamienne, qui date d'il y a 6000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ. On l'avait gardée jusqu'à présent. On avait réussi, nos archéologues avaient réussi à aller retrouver sous les monceaux de sable, de pierres, de détritus, ces trésors. On les avait conservés. Et tout à coup, ces fous arrivent et détruisent. Et détruisent en disant il ne doit rien avoir avant l'institution d'islam. Tout ce qu'il y a, ils veulent détruire l'avant. C'est-à-dire non seulement ils tuent les vivants, mais ils tuent les morts. C'est-à-dire les millions de gens qui ont fait qu'on a cet héritage. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'avant. C'est le pire de tout. Tuer l'avant. C'est effrayant. Et je suis convaincu, ça peut être paradoxal et en même temps on peut comprendre la raison, que des gens qui sont absolument effrayés par le fait qu'on décapite, qu'on égorge, etc., ont presque été encore plus épouvantés par le fait qu'on s'apprenne, non pas à des corps, mais à des pierres, mais pas à cause de ce qu'il y a derrière, de ce que ça signifie. Mais cela dit, je ne sais pas, pour ceux d'entre vous, je ne dis pas qui ont mon âge, parce que personne n'a mon âge, mais qui ont fait des études du temps où on apprenait encore ces choses-là, peut-être connaissent-ils une pierre de Corneille qui a été très célèbre, du temps de Corneille, qui s'appelle Polyeucte. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, Polyeucte, c'est une pièce de Corneille. Le héros, c'est Polyeucte, c'est le héros de la pièce, c'est un héros magnifique, un martyr. Or, qu'est-ce qu'il fait, Polyeucte? Pourquoi est-ce qu'il est condamné à mort et qu'il va au martyr? Ben, il fait exactement ce que font les gens de Daesh. C'est-à-dire, il s'en prend aux idoles. C'est-à-dire qu'il détruit les statues gréco-romaines. Mais ça peut être la Vénus de Milo, s'il lui tombait sous la main. Ça peut être la victoire de Samothrace. Ça peut être un Apollon de Praxitale. C'est-à-dire, il s'en prend, en effet, à tous les héritages et les œuvres d'art de l'héritage gréco-romain. Il fait ni plus ni moins que ce que fait Daesh. Et il y a dans l'histoire de l'implantation du christianisme en Gaule un personnage très important et en même temps très fascinant, important et très fascinant, qui s'appelle Martin. Donc Saint Martin, puisqu'il est devenu saint, on en a fait un saint. Celui-là, tout le monde le connaît parce que c'est celui qui a coupé son manteau en deux pour le donner à un pauvre. Ce qui est d'ailleurs un truc particulièrement idiot, parce qu'avec la moitié d'un manteau, comme il fait froid entre nous, ça, on ne peut pas dire que ça vous réchauffe tellement. Or, ce Saint Martin, c'est celui qui a implanté le christianisme en Gaule. Et il est très célèbre, et d'abord il est devenu évêque de Tours, mais parce que le premier best-seller, au fond, le premier livre dont on peut dire qu'il était un best-seller hexagonal en Gaule, c'est la vie de Saint Martin. C'est un ami de Saint Martin qui s'appelait Sulpice Sévère qui a écrit la vie de Saint Martin. Or, qu'est-ce qu'il raconte dans la vie de Saint Martin? Que Saint Martin avait réuni une sorte de phalange de moines extrêmement fanatiques et qu'il passait de village en village pour détruire absolument tout ce qui rappelait les religions anciennes.
Ils ont détruit tout ce qui était gaulois, tout ce qui était celte, tout ce qui était gallo-romain. C'est une des raisons pour lesquelles on ne trouve plus rien. Pas forcément à cause d'eux, mais parce qu'on a détruit tout ça au nom du fait que c'était des idoles, que c'était la religion ancienne. Et c'est pour ça qu'on a très très peu de témoignages de l'art gaulois, de l'art celte. Et qu'en France, il y a beaucoup de choses qui ont disparu de l'art gallo-romain. Cela dit, ce Saint-Martin, je le dis tout de suite, ensuite, dans un autre épisode, a été formidable. Parce que, un petit peu après, pour la première fois, ça se passait ça vers 330 après Jésus-Christ, pour la première fois, il y a eu des hérétiques par rapport au catholicisme, des gens qui n'étaient pas tout à fait dans la ligne, dans le dogme, et que pour la première fois, ils ont été condamnés à mort pour hérésie. Et là, le même Saint-Martin, qui avait pourtant été détruire les idoles, a été absolument indigné et a condamné ça en disant, si vous mettez le doigt là-dedans, vous ne savez pas jusqu'où cela peut vous conduire. C'est-à-dire qu'il a vu comme la préscience de l'Inquisition et de ce que ça pouvait être. C'est pour ça que ce personnage est très intéressant. Mais n'empêche que c'était considéré comme formidable de détruire les idoles, donc les témoignages des cultures antérieures. Alors simplement, le problème de Daesh, c'est qu'ils ont 1600 ans de retard. Quand même énorme. C'est-à-dire que non seulement c'est des paranoïaques, mais c'est des momies, quelque part. Il y a un côté momie. Et que les premières conquêtes musulmanes, si elles avaient détruit certaines choses en Égypte, ne s'étaient pas attaquées à ce patrimoine. Lors de ça dépend. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait la différence entre les princes ouverts et les princes fermés. Certains fanatiques, les fanatiques, ont toujours voulu détruire, éradiquer, etc. Et il y a eu des princes musulmans beaucoup plus ouverts qui ont accepté. Quelquefois, par exemple, comment ça s'appelle à Constantinople, Sainte-Sophie, ils l'ont gardé, simplement ils l'ont transformé en mosquée, mais Sainte-Sophie est restée, ils n'ont pas démoli. Et d'ailleurs, d'une façon générale, l'héritage byzantin a été conservé, parce que là, Soliman de la Magnifique, etc., était beaucoup plus ouvert. Et donc, les exemples que je vous donne prouvent qu'il y a un côté d'actualité là-dedans. Ça nous renvoie tout naturellement à notre passé. Alors le problème, ce qu'il faut bien comprendre, quand on dit le passage du paganisme au monothéisme, en l'occurrence au christianisme, ça pourrait être un autre monothéisme, on a l'impression qu'on passe d'une religion à une autre religion. C'est un basculement inouï de l'histoire, inouï. Il faut bien prendre conscience. Depuis 1000 ans, le monde occidental, notre monde gréco-romain, était régi par les mêmes références, la même culture. Les mêmes dieux, les mêmes déesses, les mêmes héros, la littérature, la philosophie, Platon, Aristote, Homère, on était nourris. D'ailleurs, on en est encore, d'une certaine... C'est tellement prégnant qu'on en est encore nourris. Si vous aimez Offenbach comme moi, et que vous avez été voir la Belle Hélène, ce n'est que des références à Jupiter, à Vénus, à Apollon, etc., ou Orphée aux enfers. Donc on en est encore nourris, d'une certaine manière. On est nourris. Et donc, au bout de 1000 ans, tout à coup, une rupture totale avec ce qu'était leur identité. Aujourd'hui, on parle de problème d'identité. Il faut retrouver dans... Mais est-ce que vous imaginez une plus radicale atteinte à une identité que la rupture avec ce qui avait fait la culture depuis 1000 ans, les références depuis 1000 ans, ce qui faisait qu'on était d'une même civilisation depuis 1000 ans. Donc, ce basculement a été absolument extraordinaire. Pourquoi il était possible? Ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que ce n'est pas le passage d'une religion à une autre. Ce qui caractérisait le paganisme gréco-romain, c'est qu'on n'y croyait pas. C'est que, d'abord, on n'était pas obligé d'y croire, mais en vérité, on n'y croyait pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens un peu simples qui y croyaient, mais qui croyaient surtout au Dieu du foyer. Surtout au Dieu du foyer. Mais comment voulez-vous croire à une religion où vous avez un nombre de dieux qui se font des crasses terribles, qui se font des farces sans arrêt, où les dieux font cocu les déesses se vengent de leur mari en prenant des amants et quelquefois en faisant... Enfin, c'est absolument... Qu'est-ce que fait Jupiter? Non seulement il trompe Junon, mais il se déguise en coraux, en cygne, etc., pour aller violer les petites mortelles qui lui a tapé dans l'œil. Vous pouvez croire à un Dieu comme ça, sincèrement? Vous allez faire une inquisition au nom d'un Dieu comme ça? Vous allez faire une croisade au nom d'un Dieu comme ça? Et évidemment, c'est une religion qu'elle ne croyait pas, c'est culturel, c'est une référence. Tout le monde connaît ces histoires, mais on n'y croit pas. Et la meilleure preuve qu'on n'y croyait pas, c'est que Homère raconte l'Iliade et l'Odyssée,
Et dans l'Iliade et l'Odyssée, tout le monde sait que c'est Homère qui l'a écrit, les dieux agissent, ils sont là, et ils soutiennent jamais le même camp. À chaque fois qu'il y a une guerre, il y a la moitié des dieux dans un camp.